Non, c'est tout à fait normal. L'état-major devrait faire ce communiqué pour pouvoir montrer qu'il a quand même eu une victoire par rapport à cette situation. Et puis c'est clair, parce que depuis, il y a certains qui estimaient que depuis, il n'y a plus de victoires. L'État malien n'arrive plus quand même à avancer par rapport à l'insécurité qui règne dans le pays, mais aujourd'hui c'est un fait. Ils ont eu quand même à poser cet acte, à éliminer au moins 200 malfaiteurs, 200 djihadistes, et du côté des djihadistes également, il y a des images qui circulent par rapport aux captures des soldats maliens. Ça, c'est tout à fait normal. C'est vrai qu'au niveau de l'état-major malien, on n'a pas eu à communiquer par rapport à ceux-là, des soldats maliens qui ont été capturés. Toujours est-il qu'il faut quand même comprendre, au niveau du Mali, ça veut dire que rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait. Certes, avec ce qui est arrivé, avec ces frappes, avec en matière de... En matière de sécurité, rien n'est encore fait. Ce n'est pas encore ça. Mais il faut apprécier ce coup fatal donné aux djihadistes par l'état-major malien. Ça montre qu'il peut quand même continuer par sécuriser le pays. Mais jusqu'à quand? Parce qu'à tout moment, tout peut arriver au niveau du Mali, un territoire qui est très vaste. Et puis, des fois, les djihadistes occupent une partie du territoire. N'oubliez pas que dans cette région de Kidal, l'armée malienne avait occupé cette partie. Après, c'est les djihadistes qui ont pris. Et récemment, vous avez vu ce qui s'est passé avec des incursions au niveau de la capitale. Olivier le disait tantôt. Et c'est l'objectif en réalité de ces djihadistes, soutenu par ce que nous savons. Donc, nous, on estime que l'État malien aujourd'hui a un défi énorme. Le défi de la sécurité, il est très important, mais même si on peut considérer que l'élimination de ces 200 djihadistes est une victoire, il faut dire que ce n'est pas encore ça. Lorsque nous lisons, lorsque nous faisons des recherches, nous avons des informations au niveau du Mali, ce n'est pas encore ça, mais c'est bien quand même que ces gens de victoire, c'est un début, soit quand même encouragé, parce que le Mali ne mérite pas ce qu'il vit aujourd'hui par rapport à l'insécurité au niveau du territoire, parce que nous savons comment ça se passe, nous savons que des gens avaient des ambitions par rapport à ce pays, et c'est eux qui ont fabriqué ces djihadistes de toutes pièces, ça on le sait, puis c'est factuel, ils ont fabriqué ces djihadistes de toutes pièces, mais on espère quand même qu'avec la confédération ou l'unité qu'il y a au niveau des trois pays, de l'AES, vous voulez dire? Je voulais parler de l'AES. Ils vont quand même se retrouver, aider le Mali à s'en sortir et aider pratiquement les trois pays à s'en sortir pour quand même éviter que certains se réjouissent. Parce que ceux-là qui ont initié de ces genres de trucs se réjouissent. Alors, Credo, comment est-ce que vous expliquez la difficulté d'obtenir les bilans des pertes fiables, impartiaux de part et d'autre dans cette zone de conflit au Mali? Non, mais il faut dire que c'est vrai, vous l'avez dit, la bataille autour des fils confirme la difficulté d'avoir des bilans assez fiables. Des bilans assez fiables parce que si vous considérez les autorités militaires du Mali, pour ces autorités militaires, donc, ça donne l'impression qu'ils poursuivent les ratissages afin de sécuriser l'axe Gao-Kidal, qui est où se trouve Anefis dans la région de Kidal précisément. Mais également, il y a un autre discours de la part de ces terroristes, et ce discours tend à présenter la situation, la localité, comme un point de fragilisation même du pouvoir, du dispositif malien militaire dans le nord du pays. Maintenant, c'est que pour Bamako, aujourd'hui, lorsqu'on dit pour Bamako, c'est pour les autorités pour les autorités maliennes, l'enjeu dépasse même, ou bien dépasserait même le seul stade d'Anefis. Parce que l'enjeu est beaucoup plus global, c'est national, parce qu'il faudrait que cette armée arrive à sécuriser toutes les régions du Mali afin de s'estimer contrôler toute la situation. Mais il y a également un fait très important, il faudrait encourager déjà l'état-major, bien les forces armées maliennes qui, à partir de 35 frappes aéroterrestres, sont arrivés à neutraliser 200 terroristes. 200 terroristes, donc je crois que c'est déjà un chiffre assez conséquent. Maintenant, quitte à cette armée aux FAMA, de travailler beaucoup plus sur les renseignements afin de pouvoir neutraliser un si grand nombre de ces terroristes. Vous savez, il y a également un point qu'on ne doit pas
occulté. Du côté, c'est vrai, les chiffres qui sont annoncés par l'état-major donnent juste une indication de l'ampleur. De la bataille autour d'Anéfis. Du théâtre de guerre, mais également il va falloir que on puisse communiquer assez vrai pour informer les autorités. Mais vous savez, lorsqu'on est dans ce type de communication militaro-politique, c'est que naturellement, il ne faudrait pas tout révéler au risque de se fragiliser devant la force ennemie. Donc, est-ce qu'il s'agit aujourd'hui d'une guerre sécuritaire sur le terrain et d'une autre guerre informationnelle? Oui, non seulement informationnelle, mais c'est une guerre de communication. C'est une guerre de communication parce qu'il y a le théâtre de la réalité, mais chacun voudra communiquer. Et vous voyez, si vous appréciez même la célérité avec laquelle les deux côtés s'obstinent à communiquer sur les exploits, donc c'est là où vous allez voir que au-delà des vraies réalités sur le terrain, il y a l'aspect communication qui compte. Et l'aspect communication, lorsque c'est bien huilé, ça déstabilise psychologiquement l'adversaire qu'on a en face. Donc c'est pour ça, au début, vous allez voir que c'est seulement les groupes terroristes qui communiquaient sur leurs exploits. L'armée malienne faisait toujours appliquer ce droit de réserve, disons, cette propension à ne pas communiquer parce que toute armée est assimilée à une grande muette. Mais ils ont vu que s'il y a de l'intoxication sur le terrain, donc les populations ne vont plus beaucoup collaborer. Et vous savez, lorsqu'on parle des renseignements, le soubassement de tout système de renseignement, ce sont les populations à la base. C'est vrai que dans une autre mesure, on parlera des renseignements militaires, mais il y a ce qu'on appelle les renseignements civils. Ce sont les habitants des localités qui remontent les premières informations aux forces armées maliennes qui vont élaborer des stratégies d'anéantissement des adversaires qu'ils ont en face. Donc, il faut encourager les forces armées maliennes. Leur dire 35 frappes aéroterrestres, c'est déjà bon, mais ils peuvent faire mieux parce que, vous savez, la région de Kidal, c'est une région assez stratégique, c'est un point stratégique. Olivier Adja lui disait. Donc, si on arrive en tant que force armée malienne à posséder sur le plan sécuritaire cette région, je crois que ça va déboussoler les forces ennemies en présence. Alors, Olivier.